Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 encore une fois, bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez. On se retrouve au boss aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a dans la mallette à Tazou? J'aime bien faire ça du coup. Aujourd'hui petite surprise. On va ouvrir la mallette pour voir ce qui s'y cache et on va découvrir en même temps par qui m'a été envoyé ces petits joujoux pour le test. Yeppé! RC Moment qui m'envoie deux appareils pour tester. Bah écoutez, je vais essayer de faire les deux en une aujourd'hui. Encore une fois, un duo couplé. Donc on va s'intéresser aujourd'hui au petit papillon, au JJRC H42, HW ou WH, je sais plus. Ça veut dire qu'il a le maintien d'altitude, bien évidemment. Et qu'il est Wi-Fi. On a également une petite radio, donc je vous en parle tout de suite. Et on va parler aussi de la petite HBX au 1/18e. Donc bien sûr je vous mettrai toutes les références dans la vidéo, et bien évidemment, et tout le descriptif. Sinon vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo pour aller voir la fiche produit, comme d'habitude. Et on va pouvoir tester ces petits engins. Donc par lequel voulez-vous qu'on commence? Je vous écoute. Ah, il y en a qui préfèrent la voiture. Mais bon, je pense qu'il y en a plus qui préfèrent le papillon. Allez, c'est parti. Voici donc le JJRC H42 HW, ou encore une fois WH, je ne sais plus, avec de très mignonnes petites antennes. Une petite caméra sur la face avant, alors c'est du 0,3 million de pixels, on doit être en 480 de résolution, donc je vous mettrai bien sûr tout ça. On a des hélices inversées, donc protégé par les pieds, par les pattes du petit papillon. On a des jolies petites ailes très costauds, hein, c'est un matériau qui ne se déchire pas, qui ne se casse pas, bien sûr, et puis ça fait super joli en l'air. Et vous verrez, on a des petits LED également sur le dessus et sur l'avant qui permettent de le repérer assez facilement. Donc assez ingénieux ce petit engin. Tout d'abord, on voit l'antenne ici sur le côté, qui est l'antenne de réception. L'antenne Wi-Fi est dans la caméra. Vous avez un petit interrupteur on-off ici, donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir laisser la batterie installée. Vous voyez, moi j'ai plus qu'à l'allumer, il s'allume directement. Moi j'aime bien ces petits engins. C'est chiant quand l'engin s'allume directement quand vous mettez la batterie, mais bon, ça fonctionne quand même. Donc on a des petits moteurs brushed. Je crois que c'est des 820, oui sans problème, c'est des 820, donc on a une bonne petite puissance quand même. Petit détail, donc cet appareil peut être commandé par une télécommande, par une radiocommande, que voici. La voilà, donc elle est un petit peu plus grosse que les haricots de base, vous le voyez dans ma main, hein, tout simplement. Donc elle a une bonne petite prise en main. Et on a un support pour le téléphone bien sûr, pour ceux qui veulent faire un petit peu de reconnaissance, de selfie. Pas du FPV, encore une fois, hein, j'insiste, ces petits engins là sont vraiment pas faits pour du FPV, même si c'est marqué dans le titre de l'engin bien souvent. Donc on a pas mal de petites options, on a un mode headless, je vais tout de suite vous parler de la radio, même si on va commencer par l'application. Hop, je vais m'installer. Donc sur cette radio, on va avoir un mode headless en appuyant sur ce bouton. On est bien sûr en mode 2 avec maintien d'altitude. Donc on a un mode headless en appuyant une fois sur ce bouton. Bien sûr, il faudra l'initialiser, vous le savez, et le calibrer. Le calibrage, pendant que j'y suis, c'est les deux à droite, mais ça fonctionne aussi les deux à gauche. Alors, je ne sais pas s'il y a deux calibrages, mais en attendant, les deux fonctionnent. Donc, un appui court sur ce stick de droite vous met en headless mode. Un deuxième appui va nous mettre en return to la télécommande. Vous connaissez maintenant le principe. Je le répète vite fait pour ceux qui ne se souviennent pas. Un return to home sur ce genre de petit engin. En fait, quand vous l'initialisez, vous le posez en face de vous. Il faut que vous restiez dans un angle de 30-40 degrés pour le piloter, parce que l'engin va se souvenir qu'il était initialisé dans ce sens-là. Donc quand vous ferez un retour to home, il va automatiquement revenir dans cette direction. Ça veut dire que si vous vous décalez sur la droite et que vous volez par là-bas, si vous faites un return to home, il ne va pas revenir vers la radio, mais il va revenir en marche arrière, tout simplement. Comme dans la même direction que s'il était en face de vous, mais sur le côté. Donc pensez-y, ne vous écartez pas trop si vous voulez faire du retour to home, parce que s'il est à l'opposé là-bas, il va faire comme ça. Donc ça, c'est clair. Donc quand vous faites le retour to home, vous conservez le mode headless, donc vous récupérez, une fois qu'il est revenu vers vous, vous récupérez le contrôle tout simplement, vous restez en mode headless. Il faudra rappuyer une troisième fois sur ce stick pour repasser en mode normal. Là, vous avez les trims droite-gauche, les trims avant-arrière. Ici, vous avez le bouton de flip, tout
tout simplement. Donc un appui court et une direction, peu importe laquelle. Et là vous avez les 3 vitesses au choix. Oh, il y a le vent qui se lève. Spécial dédicace pour Tazou, tu vas en chier gros. Et ben c'est pas grave, on va le faire quand même. S'il faut, on retirera les petites ailes. Donc on a fait le tour de la radio, elle fonctionne avec 2 petites piles LR06 bien sûr, et ce petit drone, bah écoutez, on va peut-être le faire, je vais essayer comme ça, parce qu'on peut tout simplement, vous avez une petite vis sur l'arrière, quand vous retirez cette petite vis, vous soulevez ce petit capot et vous pouvez retirer les 2 ailes, c'est à dire que des jours où il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui, et ben écoutez, ça fera beaucoup moins de prise au vent. Et pareil, c'est un engin avec maintien d'altitude. Ça veut dire que quand vous êtes en vitesse 3 et que vous poussez à fond vers l'avant, bah, les ailes font une petite prise au vent, ce qui fait que vous allez forcément perdre en altitude si vous poussez un petit peu fort ou si vous êtes face au vent bien sûr. Donc vous pouvez tout à fait retirer les ailes si elles vous gênent tout bêtement. Gardez-les si vous êtes en indoor. Alors en indoor il est génial, il est super stable, il est super propre, le maintien d'altitude est génial, toutes les fonctions de l'appli marchent parfaitement bien. Sauf petit souci, c'est que moi j'ai un iPhone, vous le savez, j'ai un 5S et ça ne fonctionne pas l'application parce qu'il faut la télécharger aux États-Unis. Alors j'ai essayé d'aller télécharger sur l'appli des États-Unis, tout ça c'est super compliqué, ça marche pas forcément, j'ai pas réussi. Donc j'ai échoucrave le téléphone de ma femme qui elle a un P8 Lite de chez Huawei, donc qui fonctionne sous Android et là ça fonctionne parfaitement. Donc iOS c'est des galères, Android ça fonctionne bien. Mais au pire des cas, vous avez toujours la radio, bien sûr. Alors, vous avez vu, les hélices sont en dessous, donc bien sûr, décollage dans l'herbe non autorisé. Nous, on va partir d'un sol à peu près dur comme ici. Ah oui, je vous ai pas parlé de la batterie. Alors, regardez, le petit capot se glisse. Le ventre se glisse vers l'arrière et vous avez fourni avec une JJRC 600 mAh en 3,7 V 30C. Donc prise Valkera, facile à trouver. Yep les amis, on se retrouve à l'intérieur pour la démonstration avec l'application parce qu'il y avait vraiment trop de vent aujourd'hui. Donc même si c'est pas l'idéal dans ma maison parce que c'est tout petit, on va quand même faire une petite démo. Donc voyez, on a tout de suite le retour d'image, ça fonctionne parfaitement. Donc hop, c'est parti pour cette appli. Je vais vous montrer vite fait de quoi il retourne. Donc prise de photos, prise de vidéo. Là c'est pour vérifier les photos et les vidéos que vous avez prises. Donc les photos, voyez, ainsi que les vidéos qui sont là. Tac. Là à côté 30, 60 et 100% pour la vitesse. Donc là c'est pour contrôler, alors bien sûr il faut prendre le contrôle de l'appareil. Et ici c'est pour contrôler avec le gyroscope, vous voyez ça fait bouger automatiquement la manette. Tac. Et là vous avez les options, donc retournement d'écran, pilotage avec des lunettes pour la 3D, le mode headless et le mode calibration, tac, qu'on va faire de suite. Voilà, c'est calibré. Donc décollage, atterrissage automatique, bouton d'arrêt d'urgence, ici pour les flips automatiques, là pour le mode dessin, vous allez pouvoir tracer un parcours pour que le drone le fasse. Et là on a une commande vocale, on va peut-être pouvoir tester en intérieur, ce sera beaucoup plus facile. Oui, l'arrêt d'urgence je vous l'ai dit, et ici vous avez les trims bien sûr, pour récupérer, là hop, il faut rentrer ça, tout simplement pour stabiliser si vous voyez que l'appareil va pas droit. Allez c'est parti, on va faire un petit décollage automatique, tac. Ici, donc c'est une mise en route moteur en fait, l'appareil ne décollera pas, c'est vous qui contrôlez le décollage, c'est parti. Hop. Et le voilà. Alors l'appli est pas mal dans le sens où, voyez, vous avez juste à pointer ici, si vous n'êtes pas réellement au centre, ça fonctionne quand même, vous allez prendre le contrôle sans souci. Donc dès que vous mettez le doigt dans le rond, hop, vous prenez le contrôle automatiquement même si vous n'êtes pas vraiment au centre. Donc c'est un peu plus facile, c'est pas aussi bien que la dernière appli que je vous ai montré, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voyez sa stabilité, on va tout de suite se faire un petit flip auto. Alors je vais voir si déjà s'il est plus ou moins stable. Bon là c'est correct. Un flip, on va se refaire un flip à droite. En arrière. Hop. Donc ça fonctionne parfaitement. On va pouvoir tester le mode promenade. On dirait vraiment un petit insecte, hein. C'est marrant cette façon qu'il a de voler. Alors le mode dessin, tac, j'appuie ici, je vais faire un petit trait vers l'avant, c'est parti. Il le fait. Donc là je peux un petit trait à droite pour qu'il revienne par ici. Voilà. Un petit trait en diagonale gauche
Et normalement, hop, on peut récupérer par contre. Ah, faut que je sorte de là. Tac, et je récupère le contrôle. Voilà, pour éviter d'aller me mettre dans les... Encore une fois, dans le cactus, ça serait bien. Tac, alors on va mettre un 30% ici, c'est bien suffisant en intérieur. Là, on va passer en mode headless. Tac, headless mode, voilà. Alors, on va se le mettre en face, on va lancer une petite photo. Tac. Pas trop bien cadré là, hein, pépère. Une autre. Tac. Normalement, c'est bon. On va lancer une petite vidéo. Tac. C'est parti pour la vidéo. Je vais repasser en mode normal, parce que je suis bien plus à l'aise. Tac. Voilà, hop et allez, on va aller filmer la télé. Vous aimez la petite maison dans la prairie? Alors on va regarder la petite maison dans la prairie. Est-ce qu'on va reconnaître Charles Ingalls? Ah, c'est pas lui là, hein. Allez, on aura tout testé pratiquement. Je vais essayer le mode micro, tiens. Allez, tac. Go left. Ça veut pas. Ah, je le fais à la main. Hop là, il m'a fait un backward. D'accord. Forward. Right. Ah, il m'a fait un petit coup à droite. On garde le contrôle. Ah, il est en train de se poser, il n'y a plus de batterie. Je suis pas sur la table, non, je suis à côté. Donc l'application fonctionne parfaitement bien, mais à l'intérieur, moi à l'extérieur j'ai eu pas mal de soucis. Il faut que j'éteigne le micro là parce qu'il n'arrête pas de répondre. Vous voyez, regardez, j'active le micro. Si je fais, alors là il faut arrêter de parler take off. Du coup il a compris take off. Vous voyez, landing. Voilà, take off. Take off. Il démarre. Landing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à faire ça, faut pas dire autre chose, parce que sinon, il prend ce que vous dites et il interprète. Regardez. Landing. Take off. Go forward. Go backward. Backward. Right. Donc voilà comment fonctionne l'application micro. Hop là, on va atterrir. Stop automatique. Donc voilà pour ce petit papillon JJRC H42 HW. Donc ça fonctionne, je vous ai dit, donc pas sur iOS, mais ça fonctionne... non. Oui, pas sur iOS, mais sur Android, ça fonctionne. Toutes les petites fonctions ont l'air d'aller pas trop mal. On verra ce que donnent un peu les photos et les vidéos. Faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Je vous dis, ça reste un joujou pour enfants quand même. Mais bon, si vous êtes fan de papillons, bah, ça peut le faire, ma foi. Allez, donc on retourne à l'extérieur pour tester avec la radiocommande et bien sûr pour tester la petite HBX. Je rallume la radio. Prise de contrôle au bas. Tac, calibre. Ça fonctionne parfaitement. Vitesse 2, mise en route des moteurs, décollage. Vitesse 3. On va tout de suite se faire des petits flips. Flip à gauche. Hop et il est super stable. En intérieur, il vole super bien, mais dès qu'il y a un peu de vent, vous le savez, hein, les drones qui ont un maintien d'altitude, ils n'aiment pas trop le vent. Et là, il y a quand même de la prise au vent avec ses petites ailes. Flip avant. Hop, il se maintient plutôt bien, hein. Flip arrière. Hop là. Hop. Alors voyez ce que je vous disais, c'est que je pousse vers l'avant contre le vent. Avec les ailes, automatiquement, il va descendre. Il a une prise au vent. Si je fais une marche arrière, beaucoup moins. Hop, voyez, puisqu'il est avec le vent. Donc ça n'empêche pas de le piloter, hein, bien évidemment. Donc très mignon ce petit papillon, c'est clair, il est adorable pour un enfant, mais malheureusement voilà, moi je regrette ce problème d'application. Soit ça bug, parce que l'application est prévue pour être aux États-Unis sur iOS, donc à mon avis il y a eu un petit souci dans les mises en place d'application, et ce petit appareil malheureusement mériterait beaucoup mieux. Oh là, j'ai un petit peu de vent, c'est un peu gênant quand même avec ce genre d'appareil. Oh, ça n'empêche pas de le piloter, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique. Je vous conseille pas, hein, bien sûr, de piloter avec un vent pareil.
Donc environ 40 à 50 mètres de portée avec la radiocommande. Essayez pas de monter à plus de 20 mètres de haut, hein. Déjà 10 mètres c'est pas mal. Allez, on va se poser pour ce petit engin. On arrive en fin de batterie de toute façon. Il y a environ 4 à 5 minutes de vol. Allez, on va faire un petit atterrissage automatique. Hop, je le tiens par les ailes. Paf, et c'est fini. Voilà, oui, je ne me suis pas posé dans l'herbe parce que les hélices touchent l'herbe automatiquement. Donc voilà pour ce petit JJRC H42HW. On passe à la suite. Retour dans la boîte pour vous parler de la HBX en 1/18e. Je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc petite voiture qui tient dans la main, Oh, faut quand même avoir des grosses mains. Avec une bonne petite carrosserie. Hop, donc bien sûr j'ai mis mes petits riselants sur les fixations comme d'habitude parce que là c'est tout petit. Alors soit il faut des petits doigts, soit il faut trouver des astuces. Tac, donc voilà, elle est décoquée. Donc je vous cache pas que c'est avec celle-ci que j'avais fait un petit peu de FPV. Là je vous remettrai des petites images à tourner pendant que je vous parle en indoor. Voilà, je la trouve géniale pour le FPV indoor parce que elle est ultra plate, ultra petite et surtout elle a un angle de braquage hallucinant. Ici, ça veut dire que vous pouvez vraiment passer partout chez vous, faire le tour d'un pied de chaise par exemple, et vous pouvez contrôler la vitesse bien sûr et l'orientation des roues. Sans problème, c'est progressif de toute façon, vous connaissez le principe maintenant. Donc aucun réglage sur ce petit joujou bien sûr au niveau des biellettes de direction, etc. Tout est en plastique nylon. Donc c'est suffisamment résistant pour le poids et la vitesse de la voiture. Elle est donnée pour à peu près 25-29 km/h. J'ai testé, je suis monté à 27 km/h avec le GPS, donc ma foi c'est plutôt correct. Et puis sinon rien de spécial à dire, on a un moteur brushed de 380 ici, une batterie de 650 mAh en 7V4, on a un refroidisseur moteur ici, ce qui évite la surchauffe du brushed, et on est en 4 roues motrices. On va tester tout de suite ce que ça donne, c'est soi-disant un tout-terrain, on va aller dans le tout-terrain. Donc c'est un JST pour la connexion ici, et on a un petit interrupteur ici. Donc on peut avoir accès bien sûr par en dessous une fois que la carrosserie est remise. Donc je réinstalle mes petits clips. Ah, ça change la vie d'avoir mis des riselants, hein. Je vous assure que quand les clips sont petits comme ça, c'est beaucoup plus rapide, ça évite de les perdre déjà. Alors vous avez soit le système des riselants, soit le système de l'élastique. Vous pouvez fixer les deux petits clips avec un élastique, vous les retenez par un élastique, les deux qui vont à l'arrière ou les deux qui vont à l'avant, par exemple. Tac, ce qui fait que quand vous les mettez, même s'il y en a un qui saute, il sera retenu par l'élastique avec l'autre. Tac, et voilà, ça c'est fait. Alors le petit bouton de mise en route est ici sous le capot, je pense que vous le verrez, il y a un 01 qui est marqué là. J'allume la télécommande, toujours, et ensuite, tac, l'interrupteur. Hop, on est en route. Donc vous voyez ce que je vous disais, pour l'angle de braquage, on a un très très bon angle de braquage. Donc écoutez, on va lui mettre de quoi, on va voir ce qu'elle vaut. Bon, on n'a pas la déformation des pneus ici, hein. Donc radiocommande toute simple, on a à peu près 40-45 mètres de portée. Ici vous avez l'ajustement du trim de direction si votre voiture ne va pas droit, et c'est le seul réglage que vous avez, un bouton de mise en route on-off. Et ici je crois que c'est un reverse, il me semble. Oui, c'est ça, quand je vais à gauche ça va à droite, quand je vais à droite ça va à gauche, et quand j'accélère, ah là c'est juste le reverse. Hop, c'est juste le reverse de direction pour ce bouton là. Donc moi je vais y aller dans la direction normale. C'est parti pour une petite cascade. Hop hey. Donc elle marche plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller se balader un petit peu. Donc ça reste un petit véhicule, hein, c'est clair. On va voir si elle résiste au tout-terrain. On va même pouvoir se faire une petite bosse ou deux, je pense. Je suis pas sûr qu'elle arrive à sauter par contre. Donc elle passe dans l'herbe, ça force un peu, mais elle passe dans l'herbe. Allez, on met dedans. Oh, c'est chaud à diriger sur les graviers quand même. On va peut-être aller se faire un petit bout de route. Vous vous rendrez mieux compte de la direction si on va sur la route. Ouais, mais
Donc bien sûr les voitures de cette taille là, vous le savez, sont bien plus faites pour le lisse que pour le rocailleux. Les 4 roues motrices emmènent pas trop mal. On va voir ce que ça donne sur du bitume. Allez, on n'a personne. Regardez l'angle de braquage, regardez ce que je vous disais au niveau de la maniabilité. Regardez, je vais aller tout doucement, parce qu'on peut aller tout doucement. Regardez. Regardez le braquage sur lui-même. Voilà, donc je vous dis super maniable. Bien sûr c'est progressif, on peut tourner doucement. Hop, et on peut braquer à fond. Voilà, donc très sympa pour des petits slaloms et des petits, j'ai envie de dire, du petit FPV à la maison comme je vous l'avais montré. Allez, on va se faire une petite pointe. Ce que j'aime bien vérifier avec ce genre de voiture, c'est si elle tient son alignement en ligne droite. C'est parti. Alors on va se faire un petit réglage de trim. Je pense, ouais, elle part un peu à droite. Donc je règle mon trim. Et là donc elle tient sans problème. Donc voilà ce que donne la petite HBX sur le bitume. Elle envoie quand même pas mal pour une petite 1/18e. Yeah. Ah, elle se maîtrise plutôt pas mal. Hein. Allez, elle accroche au démarrage. On va se refaire un petit peu de tout terrain. Allez, allez. Hop. Donc j'ai pris 2-3 gamelles avec, hein. Donc ça va, elle est résistante quand même. Bon, je vais pas aller dans la flotte par contre, si je peux éviter. Donc vous voyez, on arrive à la tenir quand même, hein, pour un petit engin comme ça, sur un tout petit chemin. On arrive à la maintenir, il n'y a pas de souci, elle se pilote assez bien, j'avoue, franchement. Il y a des voitures avec lesquelles j'avais eu un petit peu de mal, comme la WL Toy A959B, qui n'est pas vraiment faite pour le tout-terrain, du tout même, parce qu'elle avait tendance même à récupérer un petit peu les saloperies dans les engrenages, alors que celle-ci non, ça va, on peut passer dans du gravillon, dans du sable, ça passe, ça emmène, hop là. Bon, bien sûr ça reste un petit véhicule, hein, mais je trouve qu'elle a quand même la gouaille, hein, pour un petit 1/18e. Donc là je pense pas qu'on se fasse de saut. On va essayer quand même, allez on va essayer un petit saut. Bah, il faudrait des mini sauts, hein, pour cette mini voiture. Là j'aurais jamais assez d'élan. Aïe aïe. C'est trop dur. La pauvre, il lui faudrait des tout petits sauts. En tout cas elle patine, elle envoie. Ça marche. Allez, ça passe dans les feuilles mortes. Ah, faut pas s'arrêter, hein. Wouhou. Oh, on a fait un mini saut. Ah, j'ai peut-être moyen de faire un mini saut ici, là. Là, ces petits parapets, là. Hop, non, ah non. J'ai décollé d'au moins 5 cm. C'est quand même respect. Hein? Alors, respect, moi, je vous dis. Allez, un peu d'élan. Ouais. Bah écoutez, pour un enfant, la manette est pas mal, hein, pour un enfant, franchement, elle est plus petite, et je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour un enfant qu'à, allez, on va dire entre 7 et 12 ans. C'est pas trop mal. Donc ça va, hein, si c'est pas de l'herbe haute, franchement elle tient quand même, hein, elle passe.
avec ses 4... Bang! Allez, dans l'arbre. Yeah! Tout en drift. Hey, j'ai fait un saut là. Ah, ça commence à gratter. Ça y est, on arrive en fin de batterie. Et voilà, finito. Donc voilà les amis pour la petite HBX en 1/18e. Bah écoutez, franchement satisfait. Voilà, pour la taille de l'engin, elle est costaud, elle tient, elle résiste au choc, elle passe sur quand même pas mal de revêtements. Et surtout elle est super maniable avec un bon angle de braquage comme je vous ai expliqué, pour faire une petite TX02 là-dessus, faire un petit peu de FPV dans la maison, c'est plutôt sympa. Donc voilà, allez les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao.